Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au cœur de Matin Bonheur. Et on ouvre ce flash d'informations avec du marron. Plusieurs ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ont visité récemment une usine de transformation de cacao. Une visite guidée organisée par le ministère des Affaires étrangères et qui a permis aux diplomates de découvrir la chaîne de valeur du cacao de Côte d'Ivoire. En toile de fond, il s'agissait de démontrer le savoir-faire ivoirien en la matière, mais surtout d'inviter les diplomates à attirer les investisseurs de leur pays en Côte d'Ivoire. L'Orgoricni, Marie-Chantal Akandan. Cette visite guidée du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire dans une usine de transformation de cacao a été initiée par le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Les diplomates ont pu découvrir la chaîne de valeur du cacao de Côte d'Ivoire depuis la plantation jusqu'aux différents circuits de commercialisation. Cette visite nous a montré qu'il y a un Côte d'Ivoire qui avance. On l'encourage sur cette dynamique et on va inviter bien sûr nos investisseurs à venir partager cette belle expérience avec la Côte d'Ivoire. Oui, donc je suis vraiment très impressionnée parce que c'était très intéressant de voir tout le processus. Ils ont une petite plantation expérimentale de cacao. On a vu depuis la fève jusqu'aux tablettes de chocolat. Et c'était très intéressant et c'est vraiment ça, la diplomatie économique. Pour le directeur de la diplomatie économique, cette visite vise à faire la promotion du label Ivoire propice aux affaires. Cette visite a trois objectifs principaux. Nous voulons montrer au corps diplomatique que dans notre pays, nous pouvons travailler aussi bien, voire mieux que dans certains pays. Donc c'est pour leur lancer un appel pour venir investir en Côte d'Ivoire, nous aider dans notre politique de développement structurel de notre économie par le développement des grappes. Notons que le plan national de développement PND 2021-2025 est construit sur 6 piliers, dont l'accélération de la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation et le développement des grappes. Le corps diplomatique pourra ainsi jouer sa partition en attirant les investisseurs dans la transformation des produits agricoles en Côte d'Ivoire. On parle maintenant de cinéma. C'est désormais une tradition au Maroc. Chaque année, des festivaliers sont formés dans les corps de métier du 7e art du Festival international de cinéma africain de Khouribga. Cette année encore, ils sont une dizaine à bénéficier d'une formation dans les domaines de l'écriture cinématographique, à la musique de film et à la critique de cinéma. Envoyé spécial à Khouribga, Isayo. En marge des projections de films en compétition, le Festival international du cinéma africain de Khouribga offre la possibilité à des jeunes et professionnels du cinéma de se former. Dans cette optique, une dizaine de festivaliers sont formés dans divers métiers du 7e art. L'écriture des scénarios, la confection de musique de films et la critique des cinémas. Comme a dit Salam alaikum, comme a dit Hitchcock, le scénario, puis le scénario, puis le scénario. Quand on parle d'un film, c'est-à-dire c'est le scénario qui guide le film, c'est le scénario qui sauve le film. Et avant le scénario, c'est une idée. Et l'idée se développe en scénario. Et après, c'est le réalisateur qui va jouer un rôle pour attirer l'attention du spectateur et du public. Comment? Il a ses appareils pour attirer l'attention du public. Il y a le cinéma de l'écrivain ou bien de celui qui la production de l'écriture. Mais la relation entre le réalisateur et celui qui écrit le scénario, il dit que le réalisateur doit avoir une bonne relation entre tout l'entourage. Tout l'entourage. L'entourage qui va donner la production du film. Voilà. J'ai choisi de faire l'écriture du scénario. Et M. Abdelkader, il est super en ça. Il nous transmet. Il va choisir deux parmi ses élèves et il va nous aider à nous donner le relais pour avancer. Une fois formés, ces festivaliers auront l'appui des responsables du festival pour mettre en place leurs projets dans le domaine cinématographique.
Dans le reste de l'actualité, l'Arabie saoudite a annoncé mardi le retour de sa représentation diplomatique en Syrie. Annonce similaire du côté de la Syrie qui n'a pas tardé à annoncer le retour de la sienne à Riyad. Une première depuis 2012, le régime de Damas ayant été isolé en raison de la guerre civile qui a ravagé le pays et fait environ 1 demi-million de morts. Outre l'Arabie saoudite, de nombreux autres pays arabes ont fait des pas en direction de Damas, en particulier les Émirats arabes unis, mais aussi l'Égypte, Oman ou encore la Tunisie. Le nombre de déplacés internes a plus que doublé dans le monde entre 2013 et 2022. Il est passé de 33 millions à plus de 71 millions. Parmi eux, 17 millions de personnes ont fui à l'intérieur de l'Ukraine et 8 millions de personnes ont été chassées de chez elles par les inondations au Pakistan. Un bond de 20% par rapport à l'année dernière, selon un rapport conjoint de l'IDMC. Entendez par là l'Observatoire des situations de déplacement interne et du Conseil norvégien des réfugiés. Un rapport dévoilé hier jeudi 11 mai. L'actu en bref, cette fois-ci, les belligérants au Soudan ont signé dans la nuit de jeudi à vendredi en Arabie saoudite un accord prévoyant de dégager des couloirs. Il s'agit de permettre aux civils pris au piège de sortir des zones de combat tout en laissant entrer l'aide humanitaire. Au terme de 6 jours de négociations, les émissaires de l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan et des paramilitaires du général Mohamed Hamdan Daglo ont signé cette déclaration de Jeddah pour la protection des civils au Soudan. Rappelons que les deux camps s'accusent mutuellement depuis le 15 avril de tuer des civils. Et puis on termine aux États-Unis où une femme pourrait prendre la tête de Twitter. C'est Elon Musk qui l'a lui-même annoncé hier jeudi, sans toutefois dévoiler l'identité de la nouvelle directrice générale. Et je cite, « Elle commencera dans environ 6 semaines », a tweeté le milliardaire qui a racheté l'entreprise fin octobre et l'a rebaptisé X-Corp le mois dernier. Et selon le Wall Street Journal, Linda Yaccarino, directrice de la publicité du groupe de médias américain NBC Universal, serait en négociation avancée pour le poste de directrice générale de Twitter. On s'arrête ici et je vous laisse en compagnie de Naomi.